Alors là, les choses, ça commence un peu à devenir tendu. Pourquoi? Parce que euh, maintenant, l'objectif, c'est de faire quoi? De faire un joli triangle. Non, pas triangle. Pyramide. Voilà. Ben, je vous laisse travailler. Je vous laisse travailler. Donc, il faut ne pas justement oublier on est comme ça. Ok. Donc, comme vous pouvez voir, hein, je viens d'encadrer. Donc, pour moi, c'est la meilleure façon de voir des choses. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'utiliser des formes et des matrices. Matrice, ça veut dire justement, il faut avoir les coordonnées de x et il faut avoir les coordonnées de y pour trouver le point. Donc, pour venir dans ces points, il faut être dans 0, 1, 2, 3. Il faut être dans ligne 1, colonne 3 pour avoir ce truc. Voilà. Donc, c'est tout simple que ça. Ça, c'est juste pour l'explication, voilà, pour s'y repérer un peu, mais c'est pas tout simple que ça. Il faut vraiment bien penser parce que jusque là, on sait faire cette partie, ce bout. Voilà, on sait faire. Ça, je peux vous le dire. Jusque là, on peut faire celui-là. Alors, moi aussi, je pourrais justement vous dire que, imaginez que vous savez aussi faire ce bout-là. Voilà. Vous savez faire ce bout-là parce qu'on sait déjà faire ce bout-là. On sait le faire, on vient de le faire. C'est juste un triangle. Alors l'autre, c'est aussi un triangle, mais qui regarde un peu. Voilà. On sait le faire. Alors, mais les problèmes ici, vous voyez, lorsqu'on les rassemble les dés, lorsqu'on les rassemble, on a un peu un truc comme ça. Je vais le détailler. Voilà, on a un truc comme ça, séparé au milieu. Voilà, on a un truc comme ça. J'ai 5, 5, ça veut dire que j'ai 5 multiplié par d. Ou j'ai n multiplié par d. Voilà. Mais là, c'est différent. Là, ici, je peux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça veut dire que j'ai 4, en gros. Donc, ça veut dire que j'ai d. Non, 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 non. J'ai n multiplié par... Non, non, ouais. J'ai n moins 1 multiplié par combien? Par 2. C'est la même chose que celui-là. C'est presque la même chose. Ici, on enlève juste 1. Ça veut dire que lorsque i égale à 1, lorsque i égale à 1, j'ai 1 moins. Là, je dirais par comme ça. Lorsque i est égal à 1, en fait, c'est pas vraiment ce que je fais en fait. Voilà, avant d'enlever 1, on le multiplie. Le tout, on fait moins 1. Voilà, comme ça, c'est bon. Oh, j'ai chaud. Là, par exemple, j'ai 1 multiplié par d moins 1, ça fait quoi? Ça fait 1. Ben, on est sur la ligne 1. Et là, ça fait 1. J'ai d. D moins 1, ça fait combien? Ça fait 3. Ben, exactement. Alors, j'ai i multiplié par d moins 1, ça fait combien? Ben, ça fait i d moins 1. Voilà, c'est cette ligne-là. Donc, quelque part, nous aurions i d moins 1. Voilà. Ça, c'est pour ligne. Ah bon, on voit un peu pour colonne, en fait, ça coince un peu. Pour colonne, en fait, je dis qu'il y a un 3 ici. 3. J'ai 1, 2, 3. Pourquoi? Parce que j'ai commencé ici en 3. J'ai 3. Lorsque je commence ici à D, j'ai aussi D.
Lorsque je commence à 1, j'ai aussi quoi? J'ai aussi 1. Et à 0, il n'y a rien. Ben, dis donc, on commence un peu à trouver les réponses. Mais jusque-là, je n'ai pas encore trouvé les réponses. Franchement, jusque-là, je ne sais rien. Donc ici, en fait, il faut juste qu'on mette en pratique notre fonction de affiche triangle et affiche espace. Alors, pour ne pas faire beaucoup de dessins comme ça, voilà, je vais justement vous proposer ce code. Void affiche pyramide. Il prend, pour l'instant, on fait avec n parce qu'il peut prendre hauteur et voilà, il peut prendre tout. Hein. On peut faire avec hauteur et sommet. C'est possible. Il faut juste jouer avec les éléments de temps. Alors ici, j'essaie encore de déclarer IJ. Alors, premier élément, qu'est-ce qu'on voit? On voit il y a... L'objectif, en fait, c'est de faire première ligne. Alors, cette première ligne est composée de quoi? Est composée... Donc, je suis ici. Je vais imprimer, donc, for. Hein, for. Là, for quoi? For U égale à... Je commence vraiment. Donc, ici, on a travaillé n égale à 4. Ici, n égale à 4. Donc, for U égale à 0. Je fais comme ça. Tel que I inférieur à combien? Donc, 1D à N. I plus. On est là. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, je mets déjà des espaces. 1, 2, 3. J'ai 4. Oui. Alors, écoutez, qu'est-ce que je fais? I, moins D. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, si tu penses. Bon. Je suis sur la première ligne. Et j'ai fait une étoile. Ah, d'accord. Bon, on suppose, voilà, on dit que, voilà, on fait la même chose. Hein. Je commence vraiment par 1, juste pour avoir l'idée en tête, en fait. Hein. Là, on met notre premier élément. Je suis sur la ligne 1. Il a ce nombre d'étoiles, en fait. Hein. Je vous ai dit que lorsque c'est 1, on le multiplie par D, on fait comme ça. Mais avant de le faire, il faut qu'on affiche quand même, hein, affiche espace. Alors, affiche espace, j'ai rien dit en fait. Hein. Là, c'était étoile. Espace, il faut aussi qu'on pense sur l'espace. Alors, espace, qu'est-ce que vous avez vu? J'ai 4 total. Normalement, 4, c'est là. Je dis, lorsque I égale à 1, qu'est-ce que vous constatez? Que j'ai l'espace n moins 1. Parce que là, on a 3 espaces qui donnent ici 3. Donc là, c'est par exemple 4, ça donne 3. Là, voilà, c'est bon. I égale à D. 4 moins D égale à D. C'est la même chose. Ouais, c'était juste ça qui manquait. Alors, 4 ici, I, ça va donner quoi? 4 moins I. Donc ça, j'ai trouvé l'espace. Donc l'espace, ça va être n moins combien? Moins, oh là là, moins I. N moins I. Ça, j'ai mon espace. Voilà, ça, j'ai mon espace. Personne me la tire. Voilà, j'ai mon espace. Alors, lorsque j'affiche l'espace, je ne retourne pas à la ligne. Hein? Je fais quoi? Je fais affiche étoile. Voilà.
Lorsque j'affiche mon étoile, étoile de I en tout cas, hein. Alors, lorsque j'affiche les étoiles, ici, affiche les étoiles, en fait, il faut faire gaffe, hein. Je dis, on n'affiche pas que les étoiles I, hein. On affiche les étoiles des... qu'est-ce que je dis? Je dis I multiplié par D moins 1. C'est ça que je dis, hein. Il ne faut pas convertir le mot. Là, il faut faire comme ça, sinon notre boucle, ça va planter. Là, j'affiche là. Voilà, il faut justement quelque part, je retourne à la ligne. Là, je retourne à la ligne. Ben, apparemment, avec ces trois merveilleux codes, trois lignes, en fait, j'ai tout fait. Essayons de compiler ce truc, hein, pour qu'on soit vraiment d'accord. Je mets 4. Je mets 4. OK? Alors, I égale... Je commence. I égale à 1. J'entre là. Et affiche espace. Je commence. Ça, c'est... Je dois vraiment faire ça pour que je sois d'accord dans ma tête. OK. J'affiche. Premier espace, deuxième espace, troisième espace, hein? Ça, c'est 4 en tout cas. Ici, il y a 4, moins 1, c'est 3. Donc, 1, 2, 3 espaces. On ne descend pas. On est toujours sur la même ligne. Il y a quelque part qui dit que vous devez descendre. Il n'y a pas. Et allez, j'affiche l'étoile. L'étoile, c'est I. Donc, j'ai 1 multiplié par D, c'est D moins 1. Ça veut dire c'est 1. J'ai fait première étoile. Je retourne à la ligne. Bim. I égale 2. 4 moins 2, c'est là, hein? 4 moins 2 ici, ça fait 2. J'affiche un espace, des espaces. Alors, pour les étoiles, j'ai 2 multiplié par 2 moins 1, ça fait 3. Je fais 1, 2, 3. Jusque là, on voit que ça marche. Ah là là. Alors, I est égal à 3. Donc, j'ai juste un espace. Je fais 1, 2, 3, 4 et 5. Toujours impair, hein? Impair, impair. Ici, ça c'est pour pair. L'autre c'est impair. Ça marche toujours. Lorsque I égale à 4, je dis supérieur ou égal. Ici, c'est 4. 4 moins 4, c'est 0. Donc, pas d'espace. Ici, 0, je ne mets pas d'espace, hein? Et combien de trucs, des étoiles? Donc, j'ai 4 multiplié par 2 moins 1, ça fait 7. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 merveilleux au laï. Donc on va les coder maintenant pour voir que voilà coder. Vous savez, si on le trouve déjà là, coder, c'est fastoche. Affiche pyramide. Voilà. J'ai un. Oh, j'ai oublié l'autre. Voilà, il faut le faire déjà. J'ai I, j'ai juste besoin de cette variable. Alors j'ai ma boucle I. Je dis je commence par 1. C'est juste la question de l'avoir en tête. Je commence vraiment à 1. Voilà. Après je fais quoi? Je fais 1 doit être inférieur ou égal. Pas comme ça, inférieur égal à n. Voilà, tel que I plus plus. Voilà. Et à l'intérieur ici, qu'est-ce que je fais? Je vais premièrement afficher l'espace. Affiche l'espace de quoi? Espace, j'avais dit, je fais de n moins I. Parce que c'est I qui tourne. I va tout le temps retrancher 1 à n. Voilà. De toute façon, ici, si j'avais mis n moins moins, non, 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 c'est bête, j'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Oh, ça allait marcher, ça allait marcher. Oui, ça, je pense que ça allait marcher. Je sais pas, j'ignore. Après, affiche, triangle, non, étoile. Mais pourquoi affiche étoile, ça n'apparaît pas ici? Comme ça a été mal...
Voilà, ah, c'est pas avec A majuscule, c'est avec A minuscule. Voilà, affiche étoile, il est là. Oh là là, qu'est-ce que je fais moi? Voilà, affiche étoile, il est là. Affiche étoile, je dis quoi? Il fait... je vais mettre encore des entre parenthèses à l'intérieur, moins 1 déjà qui va être là. Ah, il fait 2 multiplié par i. Ou soit i multiplié par d, en tout moins 1. C'est un pair. Hein, dn moins 1. Donc je l'écris vraiment comme ça. dn moins 1. Voilà. Comme ça, on a un truc voilà, qui fonctionne. Et à la fin, printf qui va nous permettre justement de faire retour à la ligne. Ok. Ben, on n'a qu'à l'expérimenter. Voilà. Et on l'exécute. Donc là, je vais faire clear. Juste pour... c'est bon. Je mets... Oh, qu'est-ce que je dis? Voilà, je mets 6. Et voilà mon pyramide, merveilleux pyramide. Donc comme vous pouvez le constater, il est très bien fait. Donc voilà. Alors le défi c'était juste, ça pourrait être aussi que voilà, de faire le pyramide vide. Ben voilà, si vous voulez prélever ou relever ces défis, alors faites-le parce que moi je ne le fais pas, je ne suis pas motivé. Hein, moi j'ai tout organisé pour vous montrer en fait comment réussir en fait ce truc. Hein. Voilà, alors pour faire celui-là, qu'est-ce qu'on fait? Bah ici, je suis pas ici. Alors pour faire, là c'est dn, on n'enlève pas d, on n'enlève pas moins 1. Hein, on laisse comme ça. Voilà, là on le laisse. Je vais, là il y a l'erreur, on va simuler comme ça. Je vais compiler, j'exécute 6 et voilà, là j'ai première pyramide à côté, là l'autre pyramide à côté. Comme vous pouvez voir, avec des fonctions auxiliaires, comme en fait ça nous, comment dirais-je, ça nous enlève en fait cette ampleur en fait, cette chose de dire que mais non c'est difficile, voilà, voilà, patati patata. Donc ça nous enlève ce truc. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une fonction qui prend la majeure partie de notre code. Ça c'est pyramide pointy. Pyramide, ça c'est pointy. Voilà. Ok, donc là on voit que voilà, ça commence vraiment à être génial. Hein? On s'en sort pas mal. Donc voilà. Alors comme vous pouvez voir, ici lorsque je mets les pyramides qui ne soient pas pointies ici, pyramide n'est pas pointue ici, alors ça nous pousse à faire quoi? Pyramide, là j'ai n. Alors imaginons je dis qu'on commence lorsque n égale à 3. Je vais commencer n égale à 3. Je vais compiler. Je dis juste imaginons. Hein? Je dis pas que c'est comme ça. Imaginons que n commence par 3. Moi je demande pyramide de 9. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez? J'ai comme une parallélopipède, je sais pas quoi, un trapèze, je sais pas quoi, mais vous avez, lorsque je diminue la taille de comme ça dit, en fait tout ça c'est quoi? Ça nous montre la hauteur, donc on peut aussi travailler sur les hauteurs. Alors ça veut dire que si quelque part ici je fais int sommet, voilà, je veux que ça voilà, donc je veux que n ça soit donc n, là c'est sommet, et je prends ce sommet, je le mets ici h comme ça. Je dis h mais j'écris je sais pas quoi, je mets h. Donc si quelqu'un ici veut que ce pyramide, voilà, ici je vais mettre %,
D encore. Là, je vais faire comme ça. Je le donne à J. Et là, je mets des pyramides avec J. Donc là, quelque part, je demande juste je veux que pyramide ça soit de 9, de 6 et 3. Et voilà, j'ai ce pyramide là que bon, pas pyramide, mais voilà, je vais pas vraiment commencer à donc j'ai commencé à une taille déterminée, une taille donnée, donc une hauteur donnée par donc grâce aux paramètres. Donc je peux faire celui-là, je copie, voilà. Ok. D'accord, donc là, voilà, la pyramide, pas pointu, mais pyramide hauteur. Voilà. Ok, ouais, on commence à aller plus loin avec ces choses de pyramide. Donc, ce que je veux faire, je vous laisse à continuer comment dirais-je, à continuer à pratiquer. Donc, on se retrouve en fait à plus tard avec d'autres éléments que je vous propose plus tard. Donc, à plus.